Voilà, tout de suite, on se déporte du côté de l'Allemagne, mais il est bel et bien avec nous, le docteur Kemoué Stéphane, docteur en physique. Alors, on disait tantôt, au début de cette émission, à l'entame de ce programme, qu'on allait parler des moustiques, bref, de tout ce qui nous entoure au quotidien. Et en fait, il y a des choses qui nous encombrent, mais dont qu'on peut utiliser à des fins utiles. Je commence par les moustiques. Bon, vous savez que, je vais commencer par une anecdote. Vous savez que quand les Blancs sont arrivés ici, si vous voyez la distribution des maisons, des camps des Noirs et des camps des Noirs, et des Blancs, pardon, il y a toujours une distance de 800 mètres. C'est pourquoi? Parce que le vol maximal d'un moustique, c'est de 800 mètres. Donc les Blancs pensaient qu'ils savaient que, bon, si les Noirs sont au camp Sikmessa, comme c'est ici au Cameroun, ils habitaient ce qui est maintenant le musée national. Le musée national. Oui. Ouais. Donc la distance, donc quand tu vois la distribution des camps, c'était distant de 800 mètres. Ça, c'était pourquoi? Parce qu'on savait que le moustique ne peut pas voler à plus de 800 mètres. Tu vois, c'était pour éviter les maladies comme le paludisme et tout et tout. Bon, maintenant, les moustiques peuvent être utilisables aussi en police criminelle, quoi, pour les officiers de police judiciaire. Parce qu'on sait qu'on vient de découvrir que lorsque un moustique pique quelqu'un, n'est-ce pas, ce qui prend, le sang de la personne qui prend, ça reste dans le ventre du moustique pendant au moins 2 jours. Tu vois, on peut donc identifier l'ADN de celui qui a par exemple commis un meurtre à un endroit. Parce qu'on sait que, oui, si le meurtre a lieu à la poste centrale, tu vois, on va définir un rayon de 800 mètres. Tu vois, identifier tous les moustiques et de là on peut reconstituer à partir du sang. Voilà. Donc ça c'est par exemple... C'est trop de recherche. Non, je vulgarise. Ça c'est juste par exemple l'application des moustiques dans la police criminelle, dans la criminalité, quoi. D'accord. Donc on peut identifier les criminels avec. Bon, de deux, je voulais aussi parler de la pollution plastique. Donc il reste toujours encablé aux alentours de la poste centrale. Quand on part au marché Fundi, il y a beaucoup de bouteilles plastiques dans la rivière. C'est ça qu'on appelle la pollution plastique. C'est-à-dire qu'on ne recycle pas les plastiques. Bon, il y a de cela quelques mois, Adidas a commencé à recycler les plastiques qu'on trouvait dans la mer, quoi. La majorité des tennis Adidas qui sont maintenant, les semelles sont faites en plastique. Donc tu vas là à City Sport, tu vas dire non, j'ai acheté une tennis City Sport à 100 000, mais il faut savoir que ça vaut le plastique qu'on a pris. Qu'on a recyclé. Voilà. Donc il y a plus, on ne doit plus être trop content d'avoir les tennis Adidas, tu vois. C'est pas extraordinaire ce qu'ils font, tu vois. Oui, mais c'est beau tout de même, oui, parce qu'il y a des meubles. Bon, mais ça a quand même des vertus écologiques. Bon, ça c'est par exemple un exemple dans les vêtements. L'exemple qui est, à mon avis, important aujourd'hui, c'est l'application du recyclage de plastique dans la limitation de la mortalité infantile. Vous savez, il y a des bébés qui naissent prématurés. Oui. Bon, on peut utiliser le plastique là qu'on trouve dans le Fundi, on peut le recycler et faire ce qu'on appelle les sacs amniotiques. Les sacs amniotiques pour les hommes qui ont eu les tripes d'accompagner leurs femmes dans les salles d'accouchement, oui. C'est dans ce sac que l'enfant sort. Tu vois. Et parfois ce sac se casse même avant. Quand les contractions commencent, ça se casse, il y a la femme perd les os. La poche. Oui, la poche, voilà, il y a la perte des os. Voilà, ce qui est dans le sac là, donc on peut fabriquer aussi un sac amniotique artificiel à base du plastique. Donc dernièrement on vient de tester ça sur les agneaux, donc sur les petits moutons là. Oui. Vous voyez, et ça a été... Qu'on peut apprécier en oui, image. on peut apprécier en image. Ça a été efficace. Dans ce sens que, vous voyez par exemple comme ça, quelle est l'importance du sac amniotique? Le fœtus ou bien l'embryon reste à l'intérieur. Et ensuite, vous voyez, on inonde le sac amniotique de ce qu'on appelle le liquide amniotique. Donc, on fabrique un liquide amniotique artificiel. Oui. Parce que ce liquide amniotique là, on met dans un tube qui permet à ce liquide d'entrer au niveau du cou de l'embryon. Vous voyez, ça va remplir le tube digestif, le tube respiratoire. Vous voyez. Oui. Bon, et ce qu'on fait aussi, c'est qu'on connecte le placenta de l'embryon à une machine. La machine là va alimenter l'embryon en oxygène. Tu vois, et filtrer le CO2 et les déchets comme l'urée. Donc ça se fait déjà sur les cabris. Donc ça c'est par exemple une application de recyclage de plastique dans la limitation de la mortalité infantile. Le dernier point pour sortir, je veux parler de la production d'électricité à base de la sueur. Vous savez quand vous marchez maintenant, Yaoundé faisait un peu frais à l'époque, mais depuis le temps en temps qu'il est venu au Cameroun, il fait très chaud. Hyper chaud. Oui, donc vous savez que la sueur sécrète ce qu'on appelle l'acide lactique. L'acide lactique, bon, à l'aide de certains capteurs qu'on peut introduire sur votre peau, sont les micropuces qu'on colle sur la peau. Ça peut avoir la forme d'un tissu ultra fin, n'est-ce pas? Ce tissu-là nous aide à capter les électrons qui viennent de la sueur, quoi. De l'acide lactique qui vient de la sueur. Donc avec les électrons là maintenant, on peut donc alimenter
on peut donc créer un nanogénérateur au niveau de notre peau. Et pourquoi ce nanogénérateur est important? Parce que lorsqu'on fabrique le courant à base de la sueur, c'est important dans plusieurs domaines. Je commence par exemple dans le sport. Lorsqu'un sportif transpire, ou bien quand les lions jouent, quand ils transpirent, n'est-ce pas? Voilà. On peut utiliser ça, par exemple, ce générateur-là. On peut coupler ce générateur-là avec notre appareil qui permet par exemple de calculer la régulation, par exemple, du rythme cardiaque du joueur. Ça, c'est pour éviter la mort subite, par exemple. Tu vois? Comme on a souvent Oui, vu comme dans on a les souvent. stades. Aussi, dans le vêtement, vous savez, il y a maintenant les vêtements intelligents. Par exemple, il y a les ceintures GPS. Donc, il y a les ceintures qui vous permettent, donc on adapte un GPS sur votre ceinture. Et lorsque vous voulez vous rendre quelque part, vous ne connaissez pas la route, le GPS vous dit va à droite ou bien va à droite. Tu vois un peu. Ça, c'est de un. Il y a ce qu'on appelle il y a ce qu'on appelle la veste connectée de Google. Avec la veste connectée de Google, il y a aussi, vous voyez, tout ça, ça a besoin d'électricité pour fonctionner. Et tout ça est incorporé sur l'habit que vous portez. Et parfois, l'autonomie n'est pas grande. Mais avec votre sueur, quand vous transpirez, on peut utiliser votre sueur pour alimenter tous ces gadgets-là qui sont incorporés à votre habit. Donc, la veste connectée de Google, ça peut permettre de réguler votre rythme cardiaque, calculer votre tension, ainsi de suite, pour vous dire si vous êtes malade ou pas. Pour les belles femmes comme toi, si un jour tu veux sortir, n'est-ce pas, il y a certains jupes qui sont aussi connectés avec ces gadgets-là, tu vois. Et c'est connecté au site, par exemple, du magasin où tu achètes tes habits. Si tu mets une jupe, et ça te donne tu as une application sur ton téléphone, n'est-ce pas? Voilà, le gadget écrit directement sur ton téléphone que bon, tu peux marier la jupe avec ceci ou cela. Tu vois un peu. Ça, c'est des Donc, voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Donc, les moustiques, la chaleur ou bien le plastique, on peut utiliser ça à des fins utiles. C'était pour vous dire. Parfait, franchement. C'est une belle vulgarisation de la science, voilà. Son devoir, c'est de vulgariser la science. Docteur Kemoué, qui est docteur en physique. Merci encore pour toutes ces belles informations-là. Désormais, on sait que pour tous ceux qui aiment bien l'habillement, via ces vêtements intelligents, on peut savoir comment se mettre pour tel ou tel autre événement. Mais pour le moment, une pause s'impose et pour cela, on ira du côté de Douala pour un jour, un événement avec Patrick Christian Dobo. Bonjour.